Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Aller dans la prière. Alors, notre Père, merci parce qu'on a été édifiés ce matin avec les chants. Tu avais des belles surprises pour nous. Merci pour tous les nouveaux chants qu'on a vus, et des belles paroles qu'on a pu méditer, ton retour, c'est bien, le fait que tu es notre espérance, et tout le reste que l'on a vu là-dedans, qu'il n'y a personne comme Jésus. Ça a fait du bien, merci, ça a fait du bien à notre âme. Et c'est vrai qu'il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alors, merci pour ces frères, ces sœurs là qui nous ont fait danser ce matin. Merci pour leur joie, leur enthousiasme pour toi. C'est contagieux, ça nous fait du bien. Bénis abondamment leur ministère et suscite, Seigneur, suscite-en d'autres. Différents styles,
Une variété, c'est ce qu'on veut dans cette Église, Seigneur, pour qu'on puisse se réjouir avec toutes les nations. Père, merci aussi pour les témoignages. On voit que tu sauves encore des gens aujourd'hui, des gens qui étaient complètement opposés à toi. Merci parce que tu as la puissance de le faire. Merci Seigneur parce que ta parole est encore vivante, qu'elle n'est pas désuète. Seigneur, qu'elle est encore adéquate, elle est encore pertinente pour notre siècle. Merci Seigneur. Merci parce que quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays, ça ne dérange pas qu'il fasse froid ce matin. Parce que, Seigneur, on est vraiment gâtés ici. Et on veut te le dire, qu'on l'apprécie, et qu'on ne veut pas se plaindre. On est vraiment gâtés. Merci, Seigneur, qu'on n'est pas en Inde ce matin. Je ne veux pas mépriser les hindous, mais je ne voudrais pas habiter chez eux. Je ne voudrais pas habiter en Colombie non plus. Je ne voudrais pas habiter dans tous ces pays-là, Seigneur, où il y a tellement de pauvreté, de misère. Merci pour le Québec. Merci pour Bécomo. Seigneur, on a le privilège ce matin, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas au Vietnam. On a la liberté de se réunir, d'écouter ta parole. Permets qu'on le fasse avec sérieux, avec dévouement, avec consécration, dans le nom de Jésus. Le chapitre 14 de Jean. Je vais confesser, puisque Serge nous dit de confesser publiquement, alors je vais confesser que c'est un de mes chapitres préférés de toute la Bible. Il y a tellement de richesse dans ce chapitre-là. On a beau le lire et le relire, et on ne se tanne pas. Il est vraiment merveilleux. C'est un discours en soi. La preuve, voici la preuve, le verset 31 dit ceci. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Donc c'est clair que le sermon s'est terminé là. Alors, c'est un sermon de Jésus, c'est un discours de Jésus qui est vraiment spécial. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un moment crucial, un moment extrêmement solennel à cause de ce qui précède au chapitre 13. Vous pouvez lire, par exemple, et en déduire. Au verset 36, par exemple, Jean 13, verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit, « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Jésus est en train de leur dire qu'il va les quitter, qu'il va partir. Alors, chapitre 14, ce discours-là du chapitre 14 est un discours d'adieu et d'au revoir aussi, parce qu'on va voir le contenu de ce discours-là. Alors, c'est très émotif comme texte. C'est chargé d'émotions, chargé de douleur aussi. J'imagine que les apôtres devaient être très perturbés quand ils écoutaient ce message.
Jésus le savait. On ne peut pas s'imaginer ce que ça peut représenter que Jésus va les quitter à ce moment-là. Je pense que on ne peut pas comparer ça à aucun deuil, aucune perte d'un parent, d'un enfant. À mon avis, il n'y a rien qui se compare avec le fait d'avoir vécu 3 ans de temps avec Dieu fait homme, d'avoir goûté à sa personnalité, à l'ambiance qui régnait autour de lui, à toutes ces manifestations d'amour. Il n'a jamais offensé ses disciples. Jamais qu'il les a attristés d'une manière méchante. Jamais qu'il a manqué d'attention, d'intérêt pour eux. Jamais qu'ils se sont sentis mis à part, méprisés, délaissés, négligés. Et Jésus faisait, et tout ce qu'ils avaient besoin, Jésus répondait à tous leurs besoins. Ils pouvaient se reposer en lui d'une façon unique. Jésus pourvoyait. Et ils pouvaient juste, c'était un spectacle à tous les jours avec Jésus-Christ. De voir tout ce qu'il pouvait faire. Moi, je vois ce qui se passe à la Chaudronnée, puis comment, quand on peut aider des gens, quand on peut contribuer à leur vie, quand on peut les aider à se relever, comment ça donne de la joie. Je le vois chez vous, quand vous prenez part à ça. Je peux m'imaginer, de penser un peu comment les apôtres pouvaient se sentir en voyant tout ce que Jésus pouvait faire. De délivrance, de guérison, de restauration, de miracles, d'étonnement. Ils étaient ébahis à tous les jours. Jésus maintenant leur dit, je m'en vais. Ils auraient été frappés par une éclair, ça n'aurait pas été plus foudroyant. C'est pourquoi Jésus va commencer son discours et il savait ce qui allait s'en venir. Et à la lumière de ce que ce discours dit ici, de ce qui se passe dans le cœur des apôtres, on peut comprendre pourquoi ils ont fui. Ils n'ont pas fui seulement à cause de la peur. Ils ont fui parce qu'ils étaient complètement déroutés. Ils ne savaient plus où aller. On peut excuser jusqu'à un certain point, on peut excuser même Judas d'être allé se suicider. Je suis sûr qu'il n'y avait pas que la culpabilité dans ce geste-là. Donc, c'est un discours qui est grave, un discours qui est riche aussi, parce que il est clair que le thème de ce chapitre, c'est la consolation. Jésus veut les rassurer dans ce qu'ils vont vivre de pénible. Et Jésus dit, et on voit dans différents aspects comment il procède pour les soulager. Par exemple, il va leur dire au verset 3, je vais vous préparer une place. Au verset 2, au verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, on voit que le Seigneur veut les consoler au travers de ça. Plus loin encore, il va leur parler d'un consolateur, au verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Et il va dire un peu plus loin, je ne vous laisse pas orphelins. Il va encore leur dire qu'il va venir vers eux, qu'il va se révéler à eux. Il va leur parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Et au verset 27, qui est clairement rattaché au verset 1, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Voyez-vous le thème du chapitre ici? Il commence avec ça et il termine avec ça. C'est clair que ce qu'il veut faire, c'est leur amener une consolation, mais pas seulement une consolation de sécher leurs larmes. C'est une espérance qu'il veut semer dans leur cœur, une assurance. C'est plus que simplement dire, faites-vous-en pas, pleurez pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Et ne s'alarme point. Parce que non seulement les disciples allaient être troublés émotivement, de ne plus avoir Jésus pour les guider et avec eux pour les consoler, mais ils vont avoir peur. Le terme vraiment en grec, là, ça parle de la peur, d'être effrayé. Ne soyez pas effrayés. Parce que là, ils tombaient, si le Seigneur était crucifié, eux autres aussi s'étaient identifiés avec lui. Qu'est-ce qui allait leur arriver? Ils avaient besoin d'être calmés, d'être rassurés. Mais ce chapitre n'est pas seulement unique à cause de sa consolation. Il est unique aussi pour d'autres raisons. Il est unique parce que c'est un passage qui est clairement trinitaire. Vous allez voir, il nous parle dans les premiers versets, il va nous parler du Père. Par la suite, au milieu, il va nous parler du Fils. Jésus dit, voici ce que je vais faire maintenant. Et il termine par toute cette œuvre du Saint-Esprit, un autre consolateur va venir, le Saint-Esprit, qui va vous accompagner, qui va être en vous, qui va vous enseigner, tout ça. Donc, on a un texte, un des plus beaux textes de la Bible pour nous dévoiler que Dieu est trinitaire, que les trois personnes sont en train de travailler ensemble, ils se complètent, ils ne se fusionnent pas, ils sont, comme on peut dire, indépendants d'une certaine manière ou personnels, mais en même temps unis parfaitement. Mais ce texte-là est un beau texte pour démontrer la Trinité. Il y a encore plus que ça. Dans ce texte, il y a un résumé, dans ce discours, il y a un résumé quasiment de toutes les doctrines essentielles du christianisme. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir dans un condensé l'Évangile, et qui est extrêmement riche. Allons-y maintenant, verset par verset, tout simplement, en cherchant à comprendre. Il commence en disant que votre cœur ne se trouble point. Donc, émotivement, ne vous laissez pas perturber. Que vos émotions ne viennent pas vous faire perdre la tête. On remarque que c'est un passage qu'on peut utiliser dans la cure d'âme, si vous me permettez l'expression. Il y a une part, quand quelqu'un est dépressif ou découragé, de lui parler. Elle a un rôle à jouer, de se reprendre en main aussi. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ne le laissez pas se troubler. Mettez votre foi en Dieu. Donc, il faut
que on puisse se dire ça entre frères et sœurs, au lieu de se laisser aller au découragement, il y a une place pour dire, hey, saisis-toi, ressaisis-toi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi les deux? Parce qu'il va nous présenter par la suite que les deux travaillent de concert. OK? Alors, on aurait pu y penser, est-ce que croyez en Dieu parle de tout l'Ancien Testament qui avait prophétisé la venue de Jésus et maintenant l'Évangile, croyez en moi, on aurait pu voir ces versets-là comme ça. Mais je pense qu'à la lumière du reste du chapitre, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est en train de dire, regardez, Dieu, dans votre consolation, Dieu va agir, le Père va agir, et moi aussi je vais agir. Consolez-vous. Faites-vous-en pas, le Seigneur va intervenir, le Père va intervenir pour vous, et moi je vais intervenir pour vous. Croyez dans les deux. C'est pas simplement ici, peut-être qu'il y a un lien avec ce fameux verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». On aurait pu prendre cette idée que c'est pas suffisant de croire en Dieu si tu veux être sauvé. Il faut que tu crois en Jésus aussi. Peut-être qu'il y a ce lien-là. Je me serais plus attendu à ce moment-là qu'il ait mis les choses à l'envers. Croyez en moi et croyez au Père. Mais dans l'ordre des choses du chapitre, on voit très clairement que d'abord Jésus présente l'œuvre du Père au travers de lui, et ensuite il présente son œuvre à lui. Alors, on va regarder, on va continuer, et là, il y a 4 thèmes clairs qui viennent dans ce discours-là, des clés. Alors, je les résume comme ceci. D'abord, la clé, Jésus est la clé pour entrer au ciel. Jésus est la clé pour entrer au ciel. Voici ce qu'il dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Autrement dit, il dit, j'aurais pas attendu ce moment-ci pour vous commencer à vous le dire qu'il n'y avait pas de place au ciel. Ça fait longtemps que je vous aurais parlé de ça pour pas que vous envisagiez être avec moi à gauche ou à droite dans le royaume des cieux. J'aurais tout de suite dit, moi, j'y vais, mais vous restez à l'extérieur. Alors, ça fait longtemps que je vous prépare à cette idée qu'il y a des places, que je serai en compagnie au ciel, que le ciel est ouvert maintenant. C'est plus quelque chose comme avant que lui vienne, où personne ne pouvait entrer au ciel. Tous allaient dans le séjour des morts. Maintenant, Jésus dit, le ciel est ouvert. Vous savez, il y a de la place au ciel pour tous les hommes. Il y a de la place pour tous les croyants. Et il y a de la place particulièrement pour les disciples de Jésus dans ce cas-ci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je ne sais pas s'il parle de suite, de loge. Mais il dit, il y a de la place. Des lofts, ouais, peut-être. Ou des condos en Floride, je sais pas. Il dit, je vais vous préparer une place. Ça veut dire, t'es allé faire la peinture, t'es allé mettre un peu de faire les joints et tout ça, et puis préparer ça, mettre des beaux rideaux et tout ça. Non, c'est pas une femme, Jésus, quand même. Il est allé mourir sur la croix pour nous, et ressusciter et dans la résurrection, on peut voir le Seigneur Jésus monter après ça dans la glorification. Et non seulement il a déchiré le voile, mais il a ouvert les portes des grosses portes, on peut imaginer ça, des portes extrêmement lourdes, l'image de Samson, tu sais, qui transporte les portes de la ville. Jésus qui pousse sur les portes célestes, immenses, immensément pesantes. Il pousse là-dessus pour... Maintenant, l'entrée est libre. Alors,
il dit, vous savez, je vous quitte, mais c'est pour mieux être avec vous par la suite. Je ne vous quitte pas vraiment. C'est un au revoir. Vous savez ce que je vous fais. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Beaucoup de prédicateurs vont prendre ce passage-là pour parler de l'enlèvement de l'Église. Comme quoi Jésus va enlever l'Église et l'emmener au ciel. Évidemment, la maison du Père ici est le ciel. Je pense bien. Avec d'autres qui le pensent aussi. Mais je pense que la chose ici est beaucoup plus personnelle. Quand il dit « je reviendrai », littéralement ça dit « je vais venir encore ». C'est intéressant quand on regarde le reste du chapitre, on le voit et on va le constater qu'à deux autres endroits dans le reste de ce qu'on va lire, il va dire ces mots-là, je reviens ou je viens vers vous. Je viens vers vous. Quand Jésus dit je reviens ou je viens à nouveau, il est en train non pas de parler du retour pour l'Église en général, mais vraiment pour eux, en tant que ses apôtres, qu'il revient dans sa résurrection, qu'il revient et qu'il va être avec eux à suite de sa résurrection avec eux et la suite de sa glorification dans la personne du Saint-Esprit où il dit « Vous allez me voir, vous allez m'entendre au travers le Saint-Esprit. Je ne vous quitte pas, je viens vers vous. » Et quand il dit « Je vous prendrai avec moi », à mon avis, ce n'est pas à la fin des temps, mais c'est quand ils vont mourir. Jésus leur dit, je vous prends au ciel avec moi. Vous allez immédiatement après votre mort, vous allez être avec moi pour l'éternité. Ça, c'est une consolation encore beaucoup plus grande que d'attendre juste à la fin pour participer à l'Église et de dire en attendant, on va être où? Et si le Seigneur leur dit, non, non, dès que vous allez mourir, vous venez me rejoindre là où je viens de vous préparer une place. Alors, maintenant, il va dire, et il ouvre les portes, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors, Jésus vient de leur dire, je vais au ciel, vous savez où je vais au ciel, et vous savez comment y aller. Vous savez que c'est moi, c'est en moi que vous devez croire, et c'est moi qui vous amène au ciel. Il vient de leur dire clairement. Ce discours est unique d'une autre façon. Il est personnel et interactif comme pas grand passage ailleurs dans la parole. Dans ce passage-là, il y a 3 dialogues avec ses disciples. C'est très intime. Il y a d'abord Thomas qui va l'interpeller, qui va lui poser des questions. Il y a Philippe ensuite, et il y a Jude. Donc on a affaire à un enseignement très intime de Jésus et d'un échange entre lui et ses disciples, et on va comprendre où ils se situent, les disciples là-dedans. Alors, vous m'entendez? Vous voyez dans quoi, qu'est-ce que Jésus vient de leur dire? Et voici maintenant la réplique de Thomas. Alors, remarquez, on ne se surprend pas trop que ça vienne de Thomas. L'incrédule, je peux dire ancré, ou endurci. Alors, Thomas lui dit, je ne sais pas s'il se moquait un peu, ça se peut, qu'il fasse un peu de l'ironie. Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment tu vas en savoir le chemin? Au moins, Thomas, il est logique. Si tu ne sais pas où tu dois te rendre, c'est bien difficile de connaître le chemin. Là-dessus, on doit lui donner, Thomas, t'es pas bête. On voit qu'il a absolument rien compris, par exemple.
Et puis il dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est clair que Thomas ici pense à un lieu physique sur la terre. Il ne pense pas du tout au ciel. Il est en train de visualiser son Père. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il nous parle de son Père. Voyez-vous comment ils sont bêtes? Ça fait des années que Jésus leur parle de son Père et ils sont en train, depuis tout ce temps-là, ils sont en train de se dire, mais où il l'a caché, son Père? Où est-ce qu'il est, ce Père-là, sur la terre? Exactement comme les pharisiens, tu sais. Alors, ils sont en train de penser que Jésus a réellement un Père humain qui se cache quelque part. Jésus veut pas le dévoiler, veut pas le montrer. Et quand il dit, je m'en vais vers le Père, eux autres, dans leur tête, ça se trouve où, ça, cette maison-là? Hein, ils sont complètement terre à terre, là, tu sais, c'est, eux autres, le ciel, c'est la terre, tu sais. Alors, vous pouvez imaginer, Jésus leur parle depuis le début du ciel, d'éternité, de tout ce qui va se passer. Et eux autres sont encore en train de se poser la question, où ça se trouve, ça? Tiens, quel chemin? Quelle maison? Quel père? Comment, c'est quoi son nom? Est-ce que y a quelqu'un de sa parenté encore ici? Mais oui, ils sont complètement, mais là, alors comment est-ce qu'on peut penser qu'ils ont compris grand-chose de tout ce que Jésus a enseigné? Sans l'Esprit de Dieu, impossible. Et on va voir que les 3 disciples ici ont le même syndrome, le même malaise, la même maladie. Et là, on connaît ce verset-là qui est extraordinaire. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comme c'est simple. Comme c'est simple. Tu veux aller au ciel, il n'y a pas d'autre religion, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre nom. Jésus, c'est tout. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas rien. Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Tu peux pas aller au Père tout seul. Tu peux pas aller au Père tout seul. OK? Il faut que tu passes absolument par Jésus. Alors, quand Jésus dit, je suis le chemin, bien sûr, il va mourir sur la croix. C'est lui qui est le chemin. Et c'est un chemin, la croix, vous avez vu, c'est un chemin. La vérité et la vie, là, il va dire, le Saint-Esprit va bien s'occuper de ça. Il va en parler un peu plus loin. Et là, il va faire une autre affirmation. Il quitte maintenant cette idée qu'il est la clé pour entrer au ciel. Donc, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez être au ciel pour l'éternité, mais ce ne sera pas au ciel parce qu'il va revenir sur la terre, pour régner sur la terre. Mais en attendant, vous allez être au ciel. Si vous voulez aller au ciel avec Jésus-Christ, avec Dieu, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par Jésus-Christ. C'est pas compliqué, ça? C'est pas une question, vous devez devenir baptiste, ça n'a rien à voir. OK? Ça n'a rien à voir. Vous êtes dans une église baptiste parce qu'on croit au baptême des adultes et des gens qui sont consentants de ce qu'ils font. Puis on croit à la Bible, oui, mais c'est pas le fait de s'asseoir dans une église baptiste qui te sauve. C'est le fait de passer par Jésus-Christ. C'est-tu assez clair? Ça peut pas être plus simple et plus clair que ça. Tu sais, ça se passe pas ailleurs qu'en lui. Il est le chemin qui t'emmène au ciel. Alors, il faut que tu le prennes, ce chemin-là. Et si tu le prends, tu ne t'égareras pas. Mets ta foi en Jésus-Christ et tu seras certain d'être avec Jésus. Jésus va te prendre à la fin de ta vie, il va te prendre et tu seras avec lui pour l'éternité. Bon, il nous a dit, je suis la clé pour le ciel. Mais il n'est pas seulement la clé pour le ciel, il est la clé pour la connaissance de Dieu, pour la connaissance du Père. Il dit ici, hein, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Vous voyez? Jésus venait de dire à Thomas où il allait
et le chemin? Et Thomas lui dit, il est où, et où tu vas? Et où est le chemin? Il n'a rien compris. Jésus vient d'affirmer, celui qui me voit, voit le Père. Hein? Alors, je suis comme le Père. Philippe dit, montre-nous le Père. Je viens de te le dire. T'as-tu écouté? Non, je comprends pas. Mais ce qui est plus loufoque dans cette histoire-là, c'est que dans son désir d'humilité, de montrer de l'humilité, tu sais, de pas trop en demander quand même, il fait preuve d'une imbécilité complète. Je m'excuse, il dit ceci, il dit Philippe, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Cela nous suffit. On veut juste, montre-le-nous, tu honte de ton Père, coudonc, on veut juste savoir qui c'est ce gars-là depuis le début que tu nous parles. Cela nous suffit. Tu sais, ça avait l'air d'une petite affaire. Tu sais, on veut juste le rencontrer une fois, Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ton papa. Ça va nous suffire. Mais il est complètement idiot. Il demande la chose la plus incroyable qui peut se demander dans l'univers. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Ah ben oui. Une fois que tu as vu Dieu, qu'est-ce que tu peux demander de plus? C'est complètement ridicule ce qu'il demande là, ce qu'il dit là. Dans son acte de dire, tu sais, on n'est pas très exigeants, nous. Cela nous suffit. Jésus devait se dire, aïe aïe. Après 3 ans, c'est juste ça qu'il a compris. Alors, on voit bien que lui non plus, il n'a pas du tout compris de quel père il est question, où il est ce père-là, et dans la brume complètement. Je te dis que ça devait prendre une patience à toute épreuve au Seigneur. Des étudiants comme ça, là, mon ami, là, tu les fais redoubler puis retripler. Surtout, tu t'en vas pas, puis tu leur laisses pas la prédication. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? T'sais, ils vont aller sortir que le père de Jésus se trouve actuellement en Syrie, mais qui est malade. T'sais, il y a des problèmes de santé, c'est pour ça qu'il peut pas se déplacer. À cause de son grand âge. Qu'est-ce qu'ils vont aller raconter? Ils sont paumés, les pauvres. Ils comprennent rien. Jésus, en tout cas, j'imagine qu'il a dû juste se donner un coup en dessous de la mâchoire pour se ressaisir de dire, aïe aïe, il est temps que je leur envoie le Saint-Esprit. Il dit, il y a si longtemps, et puis il devait se dire, ça se peut pas, quand même, ça se peut pas. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Réveille! Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe devait regarder les autres. J'ai-tu dit quelque chose qui n'avait pas d'allure, moi? Vraiment, là, incapable de saisir la pensée de Jésus. Mais Jésus affirme ici quelque chose absolument extraordinaire. Qui peut oser dire une chose comme ça? À moins d'être Dieu, à moins d'être fou. Tu sais, de dire celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis le temps que je suis avec vous, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, était une manifestation parfaite de Dieu le Père. Vous avez pu, si Dieu, mon papa, s'il avait pris un corps, puis qu'il s'était manifesté devant vous, vous auriez rien vu de plus que ce que vous avez vu en moi. Voilà ce que je suis. Et ils ont, pendant 3 ans, c'est quand même décevant. Pendant 3 ans, ils ont marché avec Dieu, fait homme, et ils ne savaient pas que c'était Dieu. Ils n'ont pas réalisé.
Ils n'ont pas su apprécier qui était avec eux. Hey, je te dis que par la suite, là, ils ont-tu dû se rappeler les moments qu'ils ont eus avec Jésus, puis de dire, comme j'ai dit cette semaine à mon père, j'ai dit, papa, je te remercie de m'avoir amené à la pêche quand je suis venu avec toi. Les dimanches qu'on partait ensemble. J'ai dit, j'attendrai pas que tu sois mort pour te le dire. Parce qu'on les entend, tous ces gens-là, là, qui sont en train de louer les gens après leur mort. C'était un bon ci, c'était un bon ça. C'est pas le temps de dire ça. C'est quand les gens sont vivants qu'il faut leur dire. Je suis sûr que ça a fait la journée de mon papa. De savoir que, enfin, je réalise que j'ai fait quelque chose de bon. C'était important. Alors, les gens disaient, Jésus dit, vous m'avez vu, vous avez vu mon papa. Et donc, on veut connaître Dieu, il n'y a pas de mystère. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est là qu'il se trouve. Il n'y a rien de plus. Si vous trouvez Jésus, vous trouvez le Père. Il n'y a pas besoin de s'imaginer rien d'extraordinaire en dehors de ça. Vous avez la révélation de Dieu le Père dans le Fils. Apprenez à voir, analysez, réfléchissez comment il agissait, qu'est-ce qu'il pouvait faire et tout ça. Et vous avez une révélation totale de qui est le Père. Je continue. Et il dit après, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça, c'est fascinant comme phrase. Jésus est en train de dire, c'est non seulement que le Père est en train de se manifester en moi, qui est en train de me diriger, qui est en train de m'influencer, et je le laisse faire. Mais il est en train de dire, savez-vous, au ciel présentement, je suis en train de diriger mon Père. Je suis en train de l'influencer. Je suis en lui autant que lui est en moi. Il est en train de dire quelque chose de absolument blasphématoire, de dire que lui-même a autant d'influence sur son Père que le Père en a sur lui. Et il va dire quelque chose dans le reste du texte par la suite. Je n'aurai pas le temps de vous le raconter aujourd'hui, mais c'est vraiment, il dit quelque chose qui est phénoménal ensuite. Puis il dit, après, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors Jésus est en train de nous dire, vous savez, ce que vous entendez de moi, c'est pas vraiment ma parole. Les miracles que j'ai faits, c'est pas vraiment mes miracles. Ce sont les paroles de Dieu que j'ai simplement laissées aller. J'ai simplement exprimé tout ce que le Père voulait que je dise, je l'ai dit. Tout ce que le Père a voulu que je fasse, je l'ai fait. C'est lui qui s'est manifesté. Tout le long de mon ministère, j'ai été un canal pour lui. C'est ça, il nous explique comment fonctionnait son humanité et la relation qu'avait le Père, tous les miracles comme ça. Il est en train de nous dire comment ça marchait. Je ne les dis pas de moi-même. C'est lui qui fait les œuvres. Tu peux pas être plus clair. C'est pas moi, c'est lui. C'est ça que Jésus dit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus dit, c'est correct de croire par les miracles. Faut pas qu'il y ait juste ça. Mais Jésus fait quand même appel. Écoutez, je vous parle là, mais si ça vous suffit pas, regardez ce que j'ai fait. Et constatez que vous devez croire en moi. Et là, il va nous parler, on a vu, il est la clé pour entrer au ciel. Si tu sais pas quoi faire pour entrer au ciel, prends Jésus. Là, il nous dit, tu veux approfondir ta relation avec Dieu. Tu veux connaître Dieu. Tu veux vraiment avoir une intimité avec Dieu. Tu veux savoir qui est Dieu, comment il fonctionne. Eh bien, contemple
Jésus-Christ. Prends du temps à méditer la parole de Dieu. Regarde Jésus au travers de toutes les Écritures. Découvre Jésus dans les Écritures. Et tu vas savoir comment est Dieu. Tu vas connaître Dieu. Tu ne vas pas être trompé. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Il n'y a rien de fabuleux. C'est clair. Voilà ce qu'il faut faire. Tu veux avoir une relation unique avec Dieu, passe du temps avec Jésus-Christ. Et là, il va nous parler d'une troisième clé, la clé de la puissance dans le ministère. La clé de la puissance dans le ministère ou dans notre vie pour Dieu. Voici ce qu'il va dire. En vérité, quand il dit cela, ça veut dire, prêtez attention. Il n'y a rien de plus absolu que ce que je vais vous dire là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, et là c'est important, il ne dit pas nous les apôtres, vous les apôtres. Il dit celui qui croit. Ça, c'est n'importe qui exerce sa foi envers Jésus-Christ. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Souvent, dans nos églises, on passe par-dessus la première partie. Vous allez faire ce que j'ai fait. On saute on va en faire des plus grandes. On est mal à l'aise avec la première partie. Mais Jésus est clair. Il prétend, il affirme que ceux qui croient en lui feront, il n'y a aucune ambiguïté, aucune incertitude, feront ce que lui a fait. Oups. Point d'orgue ici, on s'arrête et on réfléchit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Seigneur, es-tu sérieux vraiment? Tu as guéri les aveugles, tu as guéri des sourds qui n'ont jamais entendu de leur vie, tu as guéri toutes les maladies, tu as ressuscité des morts, tu as séché des figuiers, tu as payé tes impôts avec l'argent que tu trouvais dans la bouche des poissons. Intéressant pour ceux qui sont dans la crainte des finances. Tu as ressuscité des morts, tu as marché sur les eaux, tu as nourri des populations entières. Tu nous dis, est-ce que j'ai bien compris, Jésus, tu nous dis qu'on va faire les mêmes choses que toi. Es-tu vraiment sérieux? Oui, je suis sérieux. Wow. On est loin, hein? On est loin, mais Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Alors, on a un bout de chemin à croire. Il faut que le petit grain de sénévé, il est temps que l'écorce pète puis que ça commence à pousser un peu. Alors, est-ce que c'est vrai que Jésus est en train de dire qu'on est capable de faire fermer l'hôpital ici, qu'on va fermer la prison de Bécomo, parce qu'il n'y aura plus personne dedans? Est-ce que c'est vrai qu'on va mettre au chômage tous les psychiatres et les psychologues de cette ville, tous les thérapeutes, par la foi? Remarquez, je me cache derrière Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut me dire ce matin que ce que je raconte là est faux, il faudrait venir me voir. Parce que il me semble que c'est ce que Jésus dit clairement.
Mais il n'y a pas seulement ça. Il dit, vous savez quoi? Vous allez en faire de plus grandes que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tout cas, est-ce que dans les actes, quand on voit Pierre qui passe, puis les gens qui sont sur le bord de la rue sont guéris. Ça, Jésus l'a jamais fait. Il fallait même qu'on le touche pour que la puissance sorte de lui. Il est quand même extraordinaire, Jésus-Christ, d'avoir cette humilité, d'accepter que ses disciples vont faire plus que lui. Incroyable. Mais il n'y a pas seulement ça. Et ce qu'il est en train de dire, vous savez quoi? Moi, je vous ai donné ce que le Père m'a donné. Quand je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et tout ça, je vous ai donné ce que j'avais reçu. Mais vous savez quoi? Maintenant, je vais vers le Père et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Autrement dit, pendant tout le ministère sur la terre, il avait accepté de laisser sa place pour que le Père prenne la place. Maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Jésus-Christ va prendre la place que le Père avait au ciel. Le Père se retire maintenant et va laisser le Seigneur sur le trône et lui maintenant va tout diriger. Dans le reste du texte, on a la preuve de ça. Et le résultat de tout ce pouvoir-là, c'est le fait qu'il va faire des choses plus grandes. Et il va le prouver dans le texte plus loin. Il va dire, je m'en vais vers le Père et vous devriez vous réjouir que je m'en vais vers le Père. Parce que le Père est plus grand que moi. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je m'en vais prendre sa place. Et maintenant, je vais avoir les pouvoirs qui étaient les siens et je vais pouvoir diriger et tout exploiter. De quoi parle-t-il? Il parle plus juste maintenant de ce qu'il va faire physiquement. Au travers de l'Église, le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Il y a des clés là-dedans. Je m'excuse, je vais prendre un peu plus de temps, mais il y a vraiment des choses. Une clé qui est importante de comprendre. Mais je ne prends pas trop de temps. Il dit, toutes les conversions, vous savez, 3000 après ça qui s'est passé, 5000. Et ça, c'était l'accomplissement que Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Il a fini avec 12 disciples, des peureux, des flammous, des fuyards, tu sais. Il les a tous perdus. Voilà le résultat de son ministère. Tout perdu. Jésus a tout perdu. Les disciples, jusqu'à aujourd'hui, ont formé une église qui va durer jusqu'à la fin des temps où il y a des millions et des milliards de personnes qui ont été sauvées. Voilà l'emploi. Et ce que Jésus est en train de dire, vous savez, que là où c'est le plus dur de ramener les choses, de guérir, de transformer, savez-vous où c'est? Où est-ce que c'est ça prend une action qui est la plus grande et la plus souveraine et la plus majestueuse qui soit. Où est-ce que c'est? Dans le cœur de l'homme. L'homme est tellement magané, tellement endurci, tellement corrompu, que ça prend une puissance supérieure que seul Dieu, dans sa gloire, peut faire dans le cœur des hommes. Jésus, dans son ministère, ne pouvait même pas faire ça. Il fallait qu'il prenne cette autorité-là, puis que le Saint-Esprit va venir maintenant pour rester dans le cœur des hommes, pour changer le cœur. La chose qui devrait nous émouvoir, nous émerveiller plus que n'importe quoi d'autre, c'est ce que Dieu fait dans les cœurs. Et c'est ici qu'il faut que ça change, d'abord et avant tout. Je ne veux pas minimiser le reste. Je pense que Jésus ne minimise pas le reste. Et je termine. Jésus va dire, vous savez, et comment est-ce que vous allez exercer ce pouvoir-là? Comment est-ce que vous allez réaliser les deux choses que je viens de vous dire? Mes œuvres et des œuvres plus grandes. Alors il dit ici, Jésus pèse ses mots. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pas le Père maintenant, c'est lui qui va le faire. Il va donner le Saint-Esprit plus loin,
il va faire les miracles. Il va faire les transformations. OK? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est une assurance qui va avec la phrase précédente. Hein? Celui qui croit en moi fera, mais c'est moi qui le fais. OK? Alors, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et ici, je m'arrête. Et il est tellement sérieux là-dessus qu'il répète. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avez-vous compris? Il veut qu'il certifie la chose. Avez-vous compris? Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Tout ce que vous demanderez, il y a des chrétiens, c'est leur compréhension. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Non. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit en mon nom. Alors, il y en a beaucoup qui, ah oui, ça prend juste ça. Alors, ils ont dans leur tête une formule magique. Ils prient en mon nom. Alors, Seigneur, guéris ma chèvre en ton nom. Merci, Seigneur. Alors, je voudrais avoir une nouvelle auto, décapotable autant que possible, en ton nom. Et alors, donne les chaises à l'église, guéris un tel, fais que le pasteur soit plus gentil et que sa femme soit plus compréhensible, que ses enfants, bien, ils sont un petit peu moins fatigants. En ton nom, hein, il faut pas oublier, en ton nom, en ton nom, en ton nom. En veux-tu encore d'autres? En ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom. Alors, c'est la formule magique. Il suffit de dire en ton nom. Est-ce que c'est ça que Jésus a voulu dire? Pourtant, c'est ce qu'on fait régulièrement dans nos réunions de prière. En ton nom, en ton nom, en ton nom. Notre mantra chrétien, en ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire en ton nom? Ce qui est intéressant, c'est dans le reste du texte. Hein? Il dit un peu plus loin. Il faut que je le trouve. Excusez-moi. Il dit en ton nom. Je l'ai vu dans le grec, mais j'ai de la misère à le retrouver ici. Où est-ce qu'il dit ça à propos du Père? Quelqu'un l'a trouvé? Vous le lirez. Ah oui, ok. Le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Ah, ça c'est bien. Parce qu'il est en train de dire que le Père va lui obéir. Jésus dit, je vais dire au Père ce qu'il doit faire. Tu sais, je vais lui dire, envoie le Saint-Esprit. Et il va l'envoyer. En mon nom. C'est moi qui lui demande. Comprenez le secret de la prière qui doit être toujours exaucée. Ça devrait être notre prière régulièrement. D'être exaucé. La clé, de prier dans le nom de Jésus. Autrement dit, ce que ça veut dire, sous l'autorité de Jésus. C'est lui qui demande en nous. C'est lui qui inspire nos prières. C'est lui, on est tellement en communion avec lui qu'on saisit sa pensée que même on va plus loin que simplement dire ce que Jésus souhaiterait. On prend l'autorité au Père de dire, écoute, c'est pas moi qui te le demande. C'est Jésus qui te le demande. Et le Père ne refuse jamais rien à Jésus-Christ. Jamais. Il nous dit, si vous vous présentez devant le Père et que c'est moi qui vous envoie, que vous êtes certain que c'est dans ma volonté, que vous êtes commissionné par moi, soyez certain que vous allez avoir la chose. Qu'est-ce que c'est une vie de prière? Il nous le dit ici. C'est une vie de communion avec Jésus-Christ pour qu'on comprenne sa pensée, qu'on voit ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut demander au Père. Et on va là-dedans et on est en train de s'associer à notre Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce qu'il faut faire. Et Jésus dit, je vais toujours le faire. Quand vous allez demander avec l'autorité
vous allez compris ma volonté, puis que vous allez saisir mon autorité, eh bien, je vais le faire. Ça, c'est la prière. La vraie prière. Prions. Tendre Père, on a voulu glorifier Jésus-Christ ce matin et la fin du verset dit afin que le Père soit glorifié. Quel beau secret pour la prière. Notre motivation, seule et unique, dans la prière, pour être répondue, c'est que le Père soit glorifié en bout de ligne. Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on a vues ce matin. Aide-nous à tout intégrer ça. On veut avoir cette puissance-là dans le ministère. On veut avoir cette puissance-là, cette efficacité-là dans la prière. Seigneur, on se sent tellement démunis. On a vraiment besoin d'être en communion avec toi, Jésus, pour être capable de prier comme tu voudrais qu'on prie. On reconnaît qu'on a passé à côté de la prière, de la vraie prière, bien des fois. Mais Seigneur, on veut apprendre à prier. Apprends-nous à prier en ton nom, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et Seigneur, qu'on puisse aller dans la prière avec une foi assurée, parce qu'on sait que c'est toi qui nous dis d'aller vers le Père et de le demander. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont puissants, au nom de Jésus-Christ. Amen.